Jean, une entreprise ou une organisation est souvent une entité linéaire qui utilise des ressources, produit un bien ou un service et produit des déchets. Mais pour entrer réellement dans une démarche de développement durable, il faut casser le modèle linéaire pour adopter une vision systémique. Dépendance aux énergies fossiles, raréfaction des ressources naturelles, augmentation du prix des matières premières, législation plus stricte, problématiques d'image et sanctions des consommateurs, autant de risques environnementaux qui pèsent de manière croissante sur les entreprises et les collectivités territoriales. Pour anticiper, prévenir et gérer au mieux ces risques, Ecores, à l'issue d'une phase de diagnostic, propose des plans d'action et de mise en œuvre. Le diagnostic peut s'établir par exemple à partir d'un bilan carbone, du calcul de l'empreinte écologique ou d'une analyse des flux de matière et d'énergie. L'objectif du bilan carbone est de comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre produites par les activités soit d'une entreprise, soit d'une collectivité ou encore d'un territoire. Nous avons demandé donc à Ecores de réaliser un bilan carbone pour notre siège de Mons et en même temps un plan d'action qui se déroule sur 15 ans et qui vise à réduire de 50% le bilan carbone et l'empreinte écologique. Alors l'empreinte écologique a différents avantages. D'un côté, c'est un indicateur qui synthétise différents aspects environnementaux en un seul chiffre qui est exprimé en hectare global. Nous avons décidé d'utiliser que du papier effacé d'ici la fin de cette année 2009. C'est en partie sous l'impulsion d'Ecores. Et d'autre part, nous avons pris des mesures d'économie de papier en interne. Et enfin, nous sommes en train de préparer un programme vis-à-vis de nos clients pour également les amener à une meilleure utilisation du papier. Ecores accompagne également les entreprises et organisations dans la mise en œuvre de leur dynamique de changement. Il s'agit de développer des systèmes de management environnemental impliquant souvent l'obtention de certifications, EMAS ou ISO 14001 par exemple. Ecores travaille de plus à l'identification de possibilités écosystémiques, comme la création de nouveaux produits ou de sous-produits, la valorisation de matériaux considérés auparavant comme déchets, ou encore la création de synergies entre entreprises. Enfin, Ecores accompagne au changement. Au-delà de l'aspect technique, les hommes et les organisations humaines ont en effet besoin d'être accompagnés dans leur phase de transition vers des comportements plus durables. À un moment donné, on est en lien direct avec les individus. Et ces individus, il faut à un moment pouvoir écouter leurs préoccupations, les contraintes dans lesquelles ils sont, de manière à pouvoir actionner une dynamique vers le développement durable. On rassemble des gens dans un quartier pour essayer de réfléchir sur le plan de la mobilité, sur le plan de l'habitat, sur le plan des espaces publics et bien d'autres aspects comme ceux-là. En cohérence avec ses valeurs et sa mission, Ecores applique aussi les principes du développement durable dans son fonctionnement, notamment dans le choix de ses bureaux à Mundo B, la maison du développement durable, un bâtiment éco-rénové. Ecores résulte du transfert des activités de conseil et d'études de l'ONG Group One et est pionnier du développement durable en Belgique. Ecores accompagne les entreprises, les organisations et les territoires dans leur évolution vers une vision écosystémique. Une vision qui établit des interrelations entre l'homme, l'économie et la nature.